Sur Sauterre qui aurait quitté la dynamique. Je ne suis pas sûr qu'il existe un seul journaliste qui puisse nous montrer une déclaration de Sauterre, Caius Touvi, montrant ou affirmant qu'il a quitté la dynamique. Il n'y a pas une seule déclaration venant de la personne en question, le président du groupe Les Rassembleurs, qui fait état de ce que il a quitté la dynamique. Donc, le reste n'est que rumeur. Pourquoi il n'est pas là? Ben, s'il n'est pas là, il y a d'autres aussi qui ne sont pas là. Il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas là. Vous connaissez beaucoup d'autres qui ne sont pas là. Donc, je pense que la seule preuve qu'il a quitté la dynamique, c'est une déclaration ou un communiqué officiel des rassembleurs qui le prouve. Donc il n'y en a pas, et donc ne restons pas collés aux rumeurs. Deuxième chose, voilà, celui qui est venu au pouvoir le 5 février 2005 par un coup d'État constitutionnel, militaire. Justin a parlé de triple coup d'État, ce qui est vrai. Mais pourquoi est-ce que contre celui-là, personne n'a pu rien faire jusqu'à présent? Et que Agbeyome Kordo, qui s'inscrit dans la revendication de sa victoire et qui pose des actes politiques, on l'inculpe. Donc c'est à croire que le Togo est une jungle où c'est le plus fort qui impose sa loi. La raison du plus fort est toujours la meilleure et les argumentations de Justin Anani l'ont démontré. Donc nous n'avons pas besoin de nous n'allons pas le démontrer tout à l'heure, comme le dit si bien la fable, mais c'est démontrer que voilà un monsieur qui est arrivé au pouvoir dans des conditions de coup d'État et qui a noyé dans le sang les revendications populaires. Tout le monde connaît le nombre de victimes qu'il y a eu. Et bien voilà, c'est lui qui poursuit les gens en disant on a utilisé les emblèmes de l'État, on a fait ci, on a fait ça. C'est le monde à l'envers. Mais je crois que tant que le monde est justice et que ce monde continue, nous espérons que un jour arrivera où ceux qui ont posé l'acte auquel vous faites allusion répondront aussi devant la justice. Alors, est-ce que le coronavirus est une chance ou une malchance? C'est une malchance pour le monde entier. Parce qu'une maladie qui fait des victimes, une pandémie qui fait peur, qui sème la terreur partout, qui brise l'économie mondiale et qui amène les gens à rester chez eux, à ne pas être capables d'aller travailler. C'est une malchance, aussi bien pour le monde entier que pour le Togo en particulier. Donc on ne peut pas parler de chance. En tout cas, nous, la revendication de notre victoire ne tient pas compte du coronavirus. C'est vrai que nous sommes conscients que cette pandémie existe. Nous prenons des mesures et nous déplorons le fait que le gouvernement ne prend pas suffisamment conscience de ce que la pandémie existe et ne prend pas des mesures pour protéger les Togolais. On a décrété un couvre-feu normalement dans d'autres pays. Lorsqu'il y a couvre-feu, on profite de la nuit pour désinfecter tout le pays, les marchés, les lieux publics. On ne le fait pas pendant les couvre-feux. On circule quand on voit des gens qui ont
des occupations, parce que parfois il est possible que vous ayez des occupations pendant la nuit, votre enfant est malade, vous êtes retenu, votre moto est en panne, votre véhicule est en panne, eh bien on rose proprement les gens. Voilà. Donc il n'y a pas de mesure efficace. Les gens pensent qu'on a rendu l'électricité gratuite alors qu'on parle de la tranche sociale qui ne fait pas plus de 2000 francs. Voilà, on a suspendu les activités des émigrants, on n'a pas prévu de mesures d'accompagnement. Depuis ce matin, on parle de 20 000 francs par mois qu'on allait leur attribuer. Donc voilà les insuffisances de mesures de la part du gouvernement qui montrent son insouciance vis-à-vis de ces populations. Et pendant qu'il y a ce coronavirus, on s'acharne contre un leader, on veut le convoquer au SRI. Personne ne sait le lieu dans lequel il va être reçu. Personne ne sait ceux qui vont l'interviewer. Tout ça est dangereux quand même. On ne peut pas se permettre ça pendant que le monde entier se préoccupe de prendre des mesures contre le coronavirus et notre État se préoccupe d'arrêter un leader politique qui ne fait que revendiquer sa victoire légitime à une élection. Donc, peut-être que c'est une chance pour le gouvernement, mais pour nous, au sein de la dynamique Kozou, c'est une malchance pour le Togo, c'est une malchance pour le monde entier. Alors, pourquoi est-ce que, même dans les grands jeux, y compris les Jeux olympiques, lorsqu'il y a des événements, on décrète une trêve pour que tout le monde se rassemble pour faire face à cet événement? Et pourquoi il n'y a pas de trêve ici? Tout à l'heure, dans notre déclaration liminaire, nous avons dit que tous les actes qui sont posés par la dynamique depuis la proclamation des résultats que nous avons contestés sont des actes politiques. Aucun acte posé par la dynamique n'est criminel, n'est délictueux. Nous sommes dans des actes de revendication de la victoire. Alors pourquoi on ne peut pas comprendre ça et aller vers une solution politique? La trêve est bien chiche. Tout le monde veut une trêve, si tant est qu'on comprend que, au lieu de s'acharner à travers la justice aux ordres contre celui qui a gagné les élections, si on est d'accord que tout le monde fasse une trêve pour qu'on recherche une solution politique, personne ne l'a refusé à mon avis. Donc, voilà, la trêve, pourquoi pas, mais ce n'est pas nous qui empêchons la trêve d'avoir lieu, si tant est que la trêve est nécessaire pour le Togo. Alors, qu'est-ce qui va arriver si jamais Agbeyome se présente ou refuse de se présenter? Dans tous les cas, ce que nous avons l'intention de faire à partir de demain, vous le saurez, et donc voilà les conséquences qui vont advenir aussi. Vous les saurez, nous n'allons pas vous dire c'est telle position que nous allons adopter, mais dans tous les cas, dès demain, la convocation est prévue pour 9 heures. Vous saurez ce que la dynamique Kozou va faire, l'attitude qu'elle va adopter, et bien les conséquences qui vont en suivre, vous en serez informés également. Bon, voilà, je pense que relation avec les autres partis, Cargo nous répond. Merci. Relation avec les autres partis. Je pense que après les élections du 22 février, nous avons adressé des invitations à tous les candidats. Non seulement ça, le président s'est personnellement déplacé, le président Agbeyome s'est personnellement déplacé au domicile de presque tous les candidats, sauf peut-être un seul parti qui n'était pas, dont le candidat n'était pas sur le territoire togolais, certains déplacements. L'objectif de cette démarche était de rassembler, d'unifier notre stratégie face à la crise post-électorale annoncée par la Cour constitutionnelle en proclamant d'autres résultats que ce qui est dans les urnes.
Alors, je crois que même après ça, il y a eu des invitations à tous les partis, à tous les candidats et aux autres partis politiques qu'on devrait se rencontrer pour échanger. Mais l'arrivée du coronavirus a interrompu, a fait reporter cette date à une date ultérieure. Et nous pensons que incessamment cela va se faire dès qu'on aura pu prendre des mesures idoines pour vraiment rassurer tout le monde de la tenue de cette rencontre. Merci beaucoup.